non, j'étais en colère. D'accord. J'étais en colère parce que pour moi, c'est comme si qu'il avait balayé quelque chose, alors que ce qu'il avait fait, c'était grave. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Donc, mais je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il soit là, à ce qu'il vienne à Revirement l'hôpital. de situation, oui, ok. Voilà. Et donc, du coup, donc après, il a pris la petite dans ses bras et tout. Ah, elle est belle et tout, elle me ressemble. J'ai dit, oui, elle te ressemble, elle te ressemble. J'ai dit, mais comment tu as fait pour venir? Parce que je t'ai dit, j'avais accouché, mais je t'ai pas dit dans quel hôpital. Mhm. Donc, et après, il m'a dit, ben forcément, hein, si tu habites là, je savais très bien que ce serait ici que tu vas À accoucher. côté, d'accord. Donc, voilà, parce que faut savoir qu'il était interdit d'hôpital. Ah bon? Parce que quand ça m'est arrivé vers chez son ami, quand moi j'ai continué à avoir mon suivi, l'hôpital, comme il savait que c'était là que j'avais mon suivi, a fait en sorte qu'il soit interdit d'hôpital. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais mes rendez-vous, il y avait un agent de sécurité qui était là et qui me demandait est-ce que j'ai vu monsieur, est-ce qu'il est venu ou quoi que ce soit. Il y avait sa photo d'affiché. Parce qu'en D'accord. fait, dans cet hôpital-là, en dessous, comment ils appellent? En fait, tu as des policiers, tu as un bureau de police Mhm. juste en dessous. De sécurité, quoi. Voilà. Mais même pas de sécurité, c'est vraiment La police. Ah ouais, quand même. la police avec Et malgré ça, il est rentré. juriste. Il a pu rentrer. Voilà, il a pu rentrer. Donc c'est pour ça que ça m'a surprise, parce que quand Oui, tout à fait. les sages-femmes l'ont vu, elles lui ont dit, mais comment vous avez fait pour venir? Donc lui, il a dit oui, mais moi je passe par derrière, machin, là. Bref. Donc il a quand même pu accéder à l'hôpital. Tu vois, Ah oui, quand mais même. il était interdit d'hôpital. Sa photo était fichée et tout, et il le savait très bien qu'il ne pouvait pas venir à l'hôpital. Tu D'accord. vois. Et du coup, comment ça s'est passé par la suite avec l'enfant? Ça s'est bien passé ou il y a eu encore autre chose qui t'a alerté? Alors, ben, au tout début, tout allait bien. D'accord. Bizarrement, il avait totalement changé. Je pense que c'est le fait de voir l'enfant qui a fait qu'il avait Un changé et tout. déclic, oui. Et il y a eu un jour où j'avais ma meilleure amie à la maison. Ouais, parce que j'avais déjà accouché. J'avais ma meilleure amie à la maison et tout. Et pareil, il était venu ce soir-là. Mais comme elle ne le supportait pas, du fait de tout ce qui s'était passé, donc elle lui a demandé, mais pourquoi il est venu? Ah oui, c'est juste pour passer un moment, vite fait, machin et tout. Sauf que, ah ben, tu sais, on change pas les gens, hein. Mhm. Donc, après, il y a un moment donné, ma meilleure amie, elle avait les petits papillons pour se muscler le ventre. D'accord. C'est que tu posais comme un patch, mais qui te faisait de l'électrostimulation. D'accord. Donc, au niveau du ventre et tout. Et après, lui-même, il s'est fâché en disant, ah, tu fais genre devant les gens que tu fais du sport alors que tu fais rien du tout et tout. Et ma copine lui a répondu, mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là? Ça fait combien de mois qu'on t'a pas vu ou quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi tu dis ça. Donc si elle fait son sport, elle fait son sport, c'est quoi ton problème? Tu la connais pas par cœur, hein? Mm. Donc après, pareil, ça commençait à monter. Et moi, même de peur hein, qu'il puisse la toucher ou quoi que ce soit, je lui ai dit non, c'est bon, c'est quoi, tu pars. Donc D'accord. le gars est parti bien vénère, énervé, mais bien. Hein. Mm. Et après ça, il y a eu à un moment donné, il est venu à la maison. Ouais, il était venu à la maison, il avait ramené des vêtements pour la petite, plein de vêtements de bébé, plein de trucs de marque. Hein. Mhm. Parce qu'il s'était fait dans son idée déjà son film et tout. Et dans ce truc-là, il m'a dit oui, j'aimerais bien quand même que dans le futur, que ma mère élève l'enfant. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, déjà,
tu ne la voulais pas, d'accord? Donc, je vois pas pourquoi tu t'attaches comme ça alors que l'enfant, tu t'en fous, au final. Toi, t'en as rien à faire, puisque c'est ce que tu m'as fait comprendre tout le long de la grossesse, et que là, bizarrement, tu changes. Et je crois que c'est peut-être 3 jours après, 3 jours après, puisqu'on était en train de manger, et tout est parti, mais en cacahuète. Tout est parti en cacahuète, parce que la petite s'est mise à pleurer. Donc, moi, je me suis levée. Il m'a dit, ah non, machin et tout, il est parti dans la chambre. Il a secoué le berceau de l'enfant. Et tu sais, quand il a secoué le berceau de l'enfant, la petite, tu sais, elle a glissé et elle s'est cognée au niveau de la bouche. Ah ouais. Donc, du coup, elle saignait. Et je lui ai dit, tu sais quoi, dégage, je veux plus te voir chez moi. Si c'est pour faire ça, c'est même pas la peine. Donc, tu dégages. Et il m'a dit, à qui tu parles? Après, il m'a dit, tu crois que, en fait, je pense que tu as oublié. Et je lui ai dit, j'ai rien oublié du tout. Mais en tout cas, si tu veux toucher quelqu'un, ce sera moi, mais tu touches pas mon enfant. Tu vois. Donc, du coup, la petite, je l'ai prise. J'ai nettoyé au niveau de sa bouche, tout ça. Il m'a laissé faire, hein. Nettoyer la bouche de l'enfant, repositionner et tout. Une fois que j'ai fait ça, j'ai reposé l'enfant dans son berceau. Comme il y avait le petit qui était là, il m'a dit attends, viens, on va parler dehors parce que j'aime pas comment tu me parles, machin et tout. Quand on a parlé dehors, ce qui s'était passé pour la grossesse, il m'a fait la même. D'accord, il t'a tapé donc, contre les portes, il te prenait des coups de tabassé comme pas possible, frappé, bien frappé, je saignais du visage, tout ça. Il avait mis mon premier enfant dans la chambre avec la petite, puisque comme après il y avait du monde, donc on est rentré dans la maison. Du moins, moi j'ai couru dans la maison, il a couru derrière moi. J'ai pas eu le temps de bien fermer la porte puisqu'il a poussé la porte sur moi, ce qui fait que j'ai atterri dans la cuisine. En fait, c'était un studio, mais il n'y a pas un studio, un F1 puisqu'il y avait une chambre et un côté cuisine. Là, c'était séparé. Et donc, dans la cuisine, il m'a dit, ah ouais, c'est comme ça, tu veux me faire chier, machin et tout. Donc, il m'a tapé dans la cuisine. Et après ça, il avait une boîte de médicaments et une bouteille de Belcabresse. Il a posé la bouteille de Belcabresse sur la table. C'est une bouteille d'alcool, hein, la Belcabresse, c'est ça? Une bouteille d'alcool. Oui, d'accord, de rhum. Oui, le rhum Belcabresse de la Guyane. Oui. Alors qu'il a posé sur la table avec la boîte de médicaments. Et il m'a dit, tu vas tout boire. Tu bois tout et tu prends tous les cachets. Tu avais tous les cachets. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, alors là, tu peux toujours rêver, hein. Donc, du coup, ce qu'il a fait, il m'a frappé. Il m'a dit, de toutes les façons, je ne bougerai pas tant que tu n'as pas avalé les cachets avec le rhum. Et comme je ne cédais pas, donc, il a ouvert ma bouche, il m'a dit, tu veux pas machin? Donc, il a ouvert ma bouche, il a mis les comprimés et tout. Il a mis le rhum et il m'a dit, allez, dépêche-toi, un par un, tu continues. Donc, moi-même, j'étais en larmes, j'étais sur la chaise, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, après, il a dit, je prends le téléphone et à partir de là, il m'a enregistré pour, soi-disant, montrer à tout le monde que je voulais me suicider. Et c'est cette vidéo-là, bien sûr, qu'il a montré à sa mère. Donc du coup, j'ai avalé. À un moment donné, quand il a vu que je commençais à partir, donc il a pris toute sa main, il a fourré toute sa main dans ma gorge pour que je puisse vomir. Vomir, parce qu'il a vu que vraiment, je partais. D'accord. Donc, quand il a fait ça et tout, moi-même, je l'ai repoussé avec le peu de force que j'avais. Et la dernière scène que je me rappelle, parce qu'il faut savoir qu'après, j'ai eu un blackout. D'accord. Donc, la dernière scène que j'avais, comme
je n'arrivais pas à recracher les médicaments étant donné qu'il avait fourré toute sa main dans ma gorge. Donc du coup, il a plaqué ma tête quand la machine à laver, parce que j'avais la machine à laver dans la cuisine. Donc il a plaqué ma tête contre la machine à laver et tout pour essayer pareil de mettre sa main pour que je puisse recracher. Mais il n'y a rien qui ressortait. Il avait beau faire tout ce qu'il voulait, il n'y a rien qui ressortait. Je faisais que saigner puisque je recrachais du sang plus que de vomir, vu qu'il enfonçait sa main dans ma gorge. Et le dernier truc que j'ai vu, c'est mon fils, puisque comme il entendait un tas de bruit, non, il s'est mis en fait devant, pardon. Ça va? En fait, il s'est mis devant la porte de la cuisine. Et en fait, ça a été vraiment... Le déclic pour toi. Le déclic, oui, mais c'était la dernière vision que j'avais eue. D'accord. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, eh ben après j'ai eu le blackout. D'accord, ok. Après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai fait une semaine de coma, puisque... Mais j'ai l'impression que, désolé, je te coupe vite fait pour que les gens, bon, comme on ne nous voit pas, que le fait que tu parles de ton fils, ça te fait plus mal qu'il ait vu ça plus que ce que toi t'as subi. C'est l'impression que tu donnes, c'est ça? Est-ce que... Exactement. D'accord, ok. Ben oui, parce que il a vu sa mère dans cet état-là, sachant qu'avant qu'il me foute tous les coups de poing, tout ça, il m'avait mordu au visage, en me disant que de toutes les façons, personne ne me reprendrait. Donc il avait laissé toute sa dentition sur ma joue, que j'ai gardé quand même pendant 2 ans, cette cicatrice-là. Ah ouais. Ah oui, comme me disait le médecin à mon réveil, puisque je me suis réveillée à l'hôpital. Donc le médecin m'expliquait ce qui s'était passé, que ça faisait 1 semaine que j'étais dans le coma. Et entre-temps, moi en tout cas, j'ai eu le souvenir, puisque c'est ce que j'avais dit à l'infirmière quand elle est venue dans la chambre, j'ai eu le souvenir qu'il était venu dans la chambre et qui m'avait dit de toutes les façons, c'est la dernière fois que tu verras ta fille et ton fils, je le donnerai à ta mère. Et donc et après, je sais pas combien de temps après je me suis réveillée, mais quand je me suis réveillée, j'en ai fait part à l'infirmière en lui disant que je suis sûre que pendant que j'étais sur le lit, qu'il était venu et qu'il m'a dit ça. Donc elle m'avait juré que non, que de toutes les façons, qu'il y avait une sécurité par rapport à moi, que les policiers étaient au courant, que tout ça et tout, que elle va regarder les vidéos, mais que c'est sûr que non, il n'est pas venu à l'hôpital. Et moi je lui ai dit si, je suis sûre et je suis persuadée qu'il est venu à l'hôpital et qu'il m'a dit ça. Elle m'a dit non, mais on regardera quand même dans les caméras pour voir si vraiment il est venu ou pas à l'hôpital. Il s'est avéré, avant que je sorte de l'hôpital, donc elle a regardé sur combien il faut et tout, et en fait si, il était bien venu à l'hôpital. Il était bien venu à l'hôpital. Mais jusqu'ici, Christiana, toujours pas de plainte. Ah si, puisqu'il y avait déjà la première plainte quand j'étais allée au premier hôpital, là, vers chez son ami. D'accord, ok. Ouais, il y avait eu ça. Et à cela, parce que quand moi je suis sortie du coup de l'hôpital, oui, c'est pour ça que je dis que qu'il y a un poste de police, en fait, je vais dire sous l'hôpital, en fait, au rez-de-chaussée de l'hôpital, de cet hôpital-là, tu as un coin juridique. Et donc, du coup, quand moi je suis sortie, donc j'avais appelé un ami pour qu'il puisse venir m'aider parce que je pouvais ni marcher,
Je parlais pas très bien du fait que j'avais la grosse cicatrice là au visage Oui. de sa dentition. Et parce qu'il faut savoir que quand moi je me suis réveillée, donc le médecin m'a expliqué le déroulé de la situation, de ce que lui il avait expliqué, qu'il avait au final quand il m'a vraiment vu partir, qu'il avait appelé les ambulanciers, que les ambulanciers m'ont emmené à l'hôpital et qu'après ils ont essayé de me faire boire du charbon pour me faire cracher, mais ça fonctionnait pas, qu'ils ont essayé de me faire un lavage d'estomac, mais avec le comprimé que lui m'avait fait avaler, j'étais quand même un petit peu partie. Ah ouais. Donc voilà. À la suite de ça, donc, après il m'a dit les policiers vont venir, vous allez descendre en bas, vous allez porter plainte du coup directement au cabinet et suite à ça, vous allez passer voir directement un juriste. D'accord. Donc quand je suis sortie du coup de l'hôpital, donc on est descendu en bas, à savoir que je marchais avec des béquilles, parce que je pouvais vraiment pas marcher. J'avais des ecchymoses sur tout le corps. C'est-à-dire que mon visage était tellement gonflé et plein de bleu. Vraiment, on me reconnaissait même pas. Parce que quand mon ami est venu me récupérer à l'hôpital, puisque personne ne savait que j'étais à l'hôpital, parce que lui, quand il a donné mon fils à ma mère, il a jamais dit à ma mère que j'étais à l'hôpital. D'accord. Donc personne savait que j'étais à l'hôpital. Ah Il avait oui. juste dit que j'étais partie avec des amis et que je reviendrai après. Donc voilà. Donc mon ami m'a aidé à marcher parce que même si j'avais les béquilles, j'avais tellement mal au niveau des mains que j'arrivais même pas à marcher correctement avec les béquilles. D'accord. Donc je suis descendue tant bien que mal. Au début, on avait passé un fauteuil roulant pour que j'aille au poste de police qui était en bas. Donc une fois là, donc j'ai expliqué, moi, en tout cas de ce que je me souvenais, de la dernière chose que j'ai vue, donc mon fils, qui m'avait vu dans cet état-là. Et après, je pense que j'avais plus peur parce que je me suis dit, si il s'en est pris à moi comme ça, il pouvait forcément s'en prendre en fait à mon fils. Parce que comme la petite, elle était toute petite, voilà, puisque de toute façon, quand lui, il s'approchait de l'enfant, de ma fille, elle faisait que pleurer. C'était impossible pour lui qu'il s'en approche sans qu'elle pleure. Ah oui. Donc, je sais pas si elle ressentait la peur ou la peur que moi j'avais. Sûrement Mais il faut savoir aussi, ouais. qu'au début, il n'y avait aucun lien, zéro. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle le voyait, mais elle hurlait comme si qu'elle voyait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, le cri qu'elle poussait était tellement fort que même lui ne s'en approchait plus. C'était strident. Oui. Donc après, donc j'ai porté plainte au poste en bas. Mais pendant ce temps-là, les enfants, ils étaient où? Mais en fait, mon fils était avec ma mère. D'accord. Il a donné en fait mon fils à ma mère sans vraiment expliquer la situation. Donc elle ne comprenait pas parce qu'elle n'avait pas de mes nouvelles. Et pour eux, en fait, c'est comme si j'étais partie en abandonnant l'enfant. D'accord. Non. Et le bébé était avec lui? Et le bébé, il a pris le bébé avec lui. D'accord. Oui, il a pris avec lui. Et à savoir, quand ce genre de situation-là vous arrive, tout de suite après, en fait, ils vous font vous déshabiller et ils prennent l'intégralité de votre corps en photo. Voilà. Donc, ils m'ont fait me déshabiller. Donc, j'étais en soutien et culotte. Et comme j'avais des marques au niveau des seins, donc ils me faisaient baisser, au niveau du soutien pour vraiment prendre toutes les photos de tous les bleus que j'avais. Après, le policier me disait, je sais même pas comment vous avez fait pour survivre. Franchement, madame, je sais même pas quoi vous dire. Parce que déjà,
il n'arrivait pas à bien voir mon visage, du fait que il était blindé de bleu, quoi. Tu vois, j'avais le visage gonflé, surtout qu'au niveau où il avait mis sa dentition, pareil, tout ça, c'était gonflé, et c'était tout rouge, tu vois, c'était... voilà. Donc, et après ça, donc après les photos, donc j'ai vu le juriste, du coup, qui a regardé mon dossier, et qui m'a dit, madame, je vous conseille de partir. Partez de la France. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas partir de la France. J'ai dit, j'ai eu ma fille. Ma fille, elle avait à peine 5 mois. Quand tout ça a eu lieu, là, elle avait 5 mois. J'avoue. Et 5 mois, sachant que j'avais mon fils, qui avait eu ses 3 ans, du coup. Tu vois. Donc, je ne pouvais pas partir comme ça de la France, parce que le juriste me disait que c'était quelqu'un de dangereux, que j'étais peut-être pas la première et je ne serais pas la dernière. Ah oui, quand même à ce point. Que quand il a regardé le casier judiciaire, qu'il a agressé son patron, ses collègues, donc il y a eu énormément de plaintes contre lui. Et faut savoir que lui, il avait fait venir sa mère pour récupérer la petite. D'accord. Donc, et quand il a fait venir sa mère, c'était plus un mensonge, puisque il lui a dit comme quoi j'avais abandonné l'enfant. Donc pour elle, j'avais abandonné ma fille. Oui, elle l'a cru à 100%, c'est son fils, oui. Voilà. Et toi, tu ne l'avais jamais vu, tu connaissais pas sa mère, hein, tu n'as jamais vu. Non, j'avais jamais vu sa mère avant. J'ai jamais vu sa mère avant. Donc voilà. Donc, il avait fait venir, donc elle avait récupéré l'enfant. Donc moi, faut savoir que quand je suis sortie de l'hôpital, du coup, ma mère, bon, moi je suis sortie, je lui avais dit, étant donné que je pouvais rien faire pour mon fils, donc je lui ai dit, bah écoute, appelle son père pour que son père vienne le récupérer en attendant le temps que je récupère, puisque là, de toutes les façons, je pouvais rien faire. Là, t'es en convalescence. Je pouvais rien faire. Oui. Donc voilà, il ne voulait pas qu'elle ait cette charge-là. Donc je lui ai dit, appelle son père et tout, et puis quand j'irai mieux, donc j'ai dit à son père, laisse-moi 1 mois au moins, comme ça, quand je vais mieux, je le récupère. D'accord. Et à savoir que lui, du coup, avait déjà fait venir sa mère pour partir avec l'enfant. Donc elle était déjà partie avec elle. D'accord, donc elle est partie dans un autre pays que la France. Voilà. Dire ça. Donc elle est partie dans un autre pays que la France avec elle, pensant que je l'avais abandonnée. Et comme il lui a montré la fameuse vidéo, comme quoi je voulais me suicider, donc tu vois, il avait déjà prévu ses plans. En fait, il avait déjà fait ses plans. Hein. Et tu vois, j'ai repensé à tout ça après. Parce que quand moi, j'ai eu la maman au téléphone, comme lui, de toutes les façons, il était recherché. Il faut savoir que quand moi j'ai porté plainte tout ça, lui, il était recherché et il faisait des allers-retours entre l'Angleterre et la France. D'accord, ok. Donc, à chaque fois qu'il passait le poste de frontière, j'avais les policiers qui m'appelaient pour me dire, voilà, faites attention. Il est passé à cet endroit-là et tout, mais par contre, il n'y a pas votre fille. Parce que moi, du coup, je ne savais pas où était ma fille. Ah, d'accord. C'est pour ça, d'accord. Ok, donc là, il y avait un gros avis de recherche vis-à-vis de l'enfant surtout, en fait. Voilà. Et donc, et au final, il s'est avéré que l'enfant était avec sa mère. Donc, comme j'avais son numéro de téléphone, donc je l'ai appelé. Elle m'a dit, ah oui, mais non, mais moi, je pensais que tu avais abandonné ta fille et tout. Et malgré ce que je lui expliquais, pour elle, elle voulait pas croire. D'accord. Donc, je lui ai dit, c'est simple. Elle m'a dit, oui, je redescends, je sais plus c'était quel mois, hein, qu'elle redescendait en France. Donc, elle redescend avec ma fille. Oui. Ainsi que sa sœur à elle.
et que dans ce moment-là, je pourrais la voir, machin et tout. Donc, quand elle est venue, elle a été sur le choc parce qu'elle s'attendait pas à me voir dans cet état-là. Ah oui, oui, oui. Non. Et elle ne cessait de me dire, non, c'est impossible. C'est pas lui qui t'a fait ça. D'accord. J'ai dit, bien sûr que si. Voilà, donc elle a vu mon état. Hein. Et mais même si qu'elle a vu mon état, tu sais, elle restait sur la vidéo qu'elle avait vue, que lui l'avait montrée. D'accord, ok. Tu vois. Donc, après ça, ça a été une très, très, très longue bataille. Hein. D'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque ma fille, je ne l'ai pas avec moi. Je ne l'ai pas avec moi. Donc, tu es passé au tribunal pour avoir la garde de tes enfants et je suppose que lui, il a demandé, la maman qui a demandé la garde ou le papa? La maman, la grand-mère? Non, même pas. En fait, il faut savoir que la France et ce pays-là n'est pas lié juridiquement. D'accord, donc, ok. Il aurait fallu que j'aille là-bas. D'accord. Porter plainte. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et demander en fait la garde là-bas. Puisque comme la petite était là-bas, il fallait que je fasse tout là-bas. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Donc, et sachant mon état, je ne pouvais pas voyager. Possible. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que, donc, Christiana, si je comprends bien, tu as perdu la garde de tes 2 enfants. Du coup, ouais, parce que le père du premier, quand j'ai essayé de le recontacter, c'était ce numéro n'est pas attribué. D'accord. Donc, j'avais pas de possibilité de le joindre jusqu'à ce que je retrouve sur un ancien portable le numéro de fixe de ses parents. Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir. Et il m'a dit, oui, avec tout ce qui s'est passé, je ne te rendrai pas l'enfant de toutes les façons. Tu peux oublier ça. Donc après, ça a été vraiment une grosse bataille. Là. Tu es forte, hein? Wouh! Tu sais, j'ai vu beaucoup de psychologues. Hein. J'ai fait vraiment une grosse thérapie. Ah ouais. Parce que quand tu vis ce genre de choses-là, franchement, moi je sais que quand j'ai vu que je n'aurais même plus de possibilité ni de voir mon fils, ni de voir ma fille, tu sais, je me suis dit, en fait, il aurait dû m'achever. Il aurait dû m'achever parce que il m'aurait achevé, j'aurais pas vécu tout ça après. Tu vois? Alors que là, tu sais que tu peux rien faire pour toi-même. Tu es bloqué, parce que pour moi, j'étais bloqué. Je n'avais plus rien. Donc, j'avais plus mes enfants, parce que pour moi, c'était mes enfants sont ma vie. Tout à fait. Donc, si j'ai pas mes enfants, à quoi bon vivre? Donc, franchement, pendant une grosse période, je regrettais en fait de ne pas être morte en fait. Tu vois? Je comprends. Parce que je me suis dit, au final, je suis en vie, mais j'ai pas mes enfants. Non, je comprends tout à fait. C'est pas évident ce que tu as vécu. C'est vraiment pas évident. Et donc aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans, ça s'est passé tout ça, c'est ça? Exactement. 15 ans. C'est 15 ans. Et comment tu te sens aujourd'hui alors? Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Au jour d'aujourd'hui, je vais mieux. C'est vrai que quand je raconte mon histoire, on le voit pas, mais j'en pleure puisque il y a toujours des séquelles en fait. Ah oui, ça, par contre, tu le gardes à vie. Pour moi, je le garde à vie parce que je suis sortie d'hôpital, j'avais plus rien. Non seulement j'avais plus rien, mais j'arrivais même pas à manger, j'arrivais même pas à marcher. Et en plus de ça, à chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'avais cette marque donc de dentition de sa part. Donc tu vois, tu as le flash en fait qui revient tout le temps, sans cesse. Je comprends. Tu vois.
Et, et pour moi, c'était une éternité. Franchement, Oui, c'était une éternité. Comme j'ai dit, la marque, elle est restée pendant 2 ans. Deux bonnes années, parce qu'à chaque fois, quand on me voyait, on me disait tout le temps, ah bah, t'as fait la trace de tes dents sur... Donc bon, tu vois, plein de choses comme ça, donc pour pouvoir camoufler, parce qu'au début, faut savoir que j'aime le maquillage, mais je mettais jamais de fond de teint. D'accord, ok. Et à force d'avoir eu ce genre de réflexion-là, donc j'ai commencé à mettre du fond de teint. Pour ne plus voir la main. Quand même. D'accord, ok. Comme ça, j'arrivais à me retrouver un tant soit peu. Faut savoir que les séquelles que j'ai eues, donc, je pouvais plus marcher. Je pouvais plus manger parce que ma gorge était tellement irritée. Et comme me disait le médecin, en fait, il a tellement enfoncé ses doigts dans ma gorge que du coup, tu sais, il m'a, je vais pas dire bousillé, mais au niveau, toute ma gorge, en tout cas, elle était irritée et je faisais que cracher du sang. Ah oui, quand même. Ah, je comprends. Ça devait pas être facile. Manger pour moi-même, boire, ça me faisait pleurer. J'en pleurais parce que quand tu essayes de boire et que tout, c'est la moindre goutte qui tombe dedans, t'as l'impression que c'est du feu, en fait. D'accord. Ah oui. Donc, m'alimenter, ouais, c'était compliqué. C'était dur. Franchement, ça a été une période, mais extrêmement dure. Vraiment. Et il faut savoir, donc oui, donc j'ai eu ça, donc je pouvais plus marcher, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à manger, et j'avais en plus la cicatrice là au niveau de mon visage. J'avais, sachant que quand il m'a tellement frappé, j'avais comment on dit ça, mon tympan de mon oreille droite a été fissuré. Ah oui. Le tympan gauche, j'avais une bosse puisque l'os de mon oreille s'était déplacé, donc j'avais une grosse bosse. Donc vraiment, je ne ressemblais à rien. Mais quand je dis vraiment rien, strictement à rien. Vraiment. On voyait même pas mon visage. Donc, et le choc, ça a été ma mère, puisque quand ma mère m'a vue, elle arrivait même pas à me regarder. Tu vois, elle faisait que pleurer en se disant, elle a mis sa fille sur terre pour ça. Tu vois. C'est normal, c'est normal. Donc, ça a été vraiment un vrai choc pour tout le monde. Hein. Parce que chaque personne qui venait me voir après, croyait pas ses yeux. Ils se sont dit, c'est impossible. Tu vois. Et quand ma meilleure amie, celle qui était venue, qui m'avait protégée pendant un long moment, donc elle-même, elle m'a revue, mais elle avait qu'une idée en tête, c'était de terminer le gars. Ah oui. Pour elle, elle s'est dit, mais c'est hors de question. Elle m'a dit, je sais pas comment t'as fait, je sais même pas comment t'as pu survivre à ça. C'est sûr, c'est une histoire très lourde que tu as eue, très très lourde. Et moi, je te trouve extrêmement forte. Hein. En plus en parler et sans pleurer, parce que bon, je sais que tu as eu des larmes, hein, tu nous as dit que tu as quand même eu des larmes, mais sans vraiment... tu as quand même eu la force, en fait, sans bégayer, je vais dire. Hein, tu as quand même eu la force de tout raconter, et puis, franchement, je sais même pas quoi te dire. Moi, je trouve ça tellement courageux de ta part. Et si tu devais laisser un message aux femmes qui vivent la même chose que toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Dis. Ouais, je dirais aux filles de prendre courage et d'en parler, de ne pas rester sur elles-mêmes. Donc voilà. Surtout d'en parler, ce que tu n'avais pas fait au début et que tu aurais dû le faire, quoi. C'est ça? Et j'aurais dû, parce que je pense que si j'en avais parlé, ce serait pas allé aussi loin. D'accord. Donc, vous avez entendu, les filles, mesdames, toujours parler, toujours se confier et ayez confiance en vous. Relevez-vous, c'est très important parce que c'est ce qui revient souvent comme message. C'est en parler autour de nous pour avoir de l'aide, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout garder pour nous et ne pas demander de l'aide. Christiana, en tout cas, je te remercie beaucoup.
Je suis sûre que tu vas aider beaucoup de femmes, tu vois. Ton histoire t'as peut-être en partie détruite, tu t'es reconstruite, tu t'es relevée, mais tu vas, sûr et certain, aider beaucoup de femmes. D'accord? Ouais, j'espère, c'est le but. Et en tout cas, mesdames, courage, on n'est pas seuls. D'accord. Au revoir, Christiana. Au revoir, Cléo.